Donc, Exit TV, la chaîne du futur, la chaîne de Fouette, restez tous authentiques. Bon, vous m'avez envoyé tous des tonnes de messages pour me dire parle-nous du RSA, il va être coupé le 1er janvier ou pas? Toi qui es dans le futur, qui sait tout, qui connaît tout. Ouais, je vais vous dire ça tout de suite, c'est facile pour moi, c'est pas un problème. Par contre, ça va se diviser en deux parties. Première partie, un petit débat économique. Ouais, ok, on va se faire un petit cours d'économie là. Vous inquiétez pas, ça va être très intéressant, on va apprendre beaucoup de choses. Et deuxième partie, on va faire la partie sociale ou sociétale, où je vous expliquerai est-ce qu'ils vont le couper ou pas au 1er janvier. La réponse à la question que tout le monde se pose. Il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi je vous dis économique? Est-ce que vous saviez le montant du budget français, il est à combien? Moi j'ai été voir. Ben oui, on a été faire nos petits calculs là avant de venir faire le petit malin ici. Donc le budget de l'État, c'est 500 milliards. La première dépense, c'est 20% du budget. Vous savez c'est quoi? Quelques personnes le sauront, d'autres pas. Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. La première dépense de l'État, c'est l'éducation nationale. 110 milliards sur les 500 milliards qu'on dépense, que l'État français dépense tous les ans pour son fonctionnement, pour les fonctionnements de l'État, de la patrie, de ce que vous voulez, il y en a 110 milliards qui sont consacrés à l'éducation nationale. Oh, j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai vu ça. Vous estimez que c'est justifié ça? Pour faire des futurs chômeurs? 110 milliards. Non mais franchement, mais moi je suis à la tête du gouvernement là, je suis obligé de ponctionner, au moins vous pouvez faire toutes les grèves que vous voulez, hein. Pourtant je suis de gauche, c'est ce que vous voulez. Là, il est obligé 20% de ces 110 milliards là, c'est-à-dire on peut récupérer 20 milliards en fermant 20% de ces écoles ou en supprimant 20% des postes. Je sais qu'ils vont dire ah quoi, qu'est-ce que tu racontes? Mais en fait, mais où va tout cet argent? Vous vous rendez compte, 110 milliards, si on faisait des génies, après, je veux bien. Mais on fabrique des futurs chômeurs, des futurs RSA. Donc pourquoi tout cet argent là-dedans dans l'éducation nationale? Je me pose bien la question. Bon, on va plus vite parce que sinon on va pas pouvoir s'attarder comme ça éternellement. La dépense numéro 2, figurez-vous, ça c'est pareil, vous allez péter un câble. 60 milliards. Vous savez c'est consacré à quoi? À la dette publique. Et c'est juste les intérêts. Wouhou 10-12% du budget de l'État. Non mais c'est pour ça que je vous ai dit c'était important de faire un petit cours d'économie là, qu'on mélange pas tout, parce que les gens ils sont là à faire des préjugés. Ah le RSA, tout l'argent des Français il part où? C'est pas dans le RSA, regardez. Hein. Premier, éducation nationale. Deuxièmement, la dette publique. Troisièmement, la défense nationale les gars. 50 milliards pour l'armée. Il va où cet argent? Pareil, 50 milliards tous les ans, c'est 9-10% du budget de l'État. Ça va où ça? À part aller pour acheter des missiles pour l'autre là-bas, là, qui veut faire la guerre à Poutinov, là. Donc, on fait quoi avec l'argent, là? Je comprends pas. Nous, on est en guerre, pourquoi? On dirait, on est. Nous, on est quoi? On est l'Iran? On est quoi? Troisième budget de l'État, la défense nationale, les gars. Il n'y a même plus de service militaire. Où va le pognon? 50 milliards par an. Il va où cet argent? Pourquoi on fait la guerre ou nous? Je comprends pas. Expliquez-moi, expliquez-moi. Quatrième, c'est pour ça que je vous dis c'est très important. Et vous inquiétez pas, je vais bientôt vous dire si le RSA ils vont le couper ou pas. Mais là, quand j'ai découvert tout ça, mais non, mais c'est obligé, il faut que je vous en parle. Et si je vous donne direct la réponse du RSA, je vous connais, vous allez dépêcher de scroller, de passer à autre chose, alors que c'est très important ce que je vous dis là. Quatrième budget, la santé et les hôpitaux, 45 milliards, 8-9% du budget. Bon, à la rigueur, pourquoi pas? Ça, c'est la santé, hein, ça n'a pas de prix. Ça, sur ça, moi, il n'y a pas de problème, j'accepte. Cinquième dépense, les gars, retraite des fonctionnaires, 40 milliards, 7-8%. Ah oh là 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 là. Qu'est-ce qui nous compte cher ces fonctionnaires? Mais vous inquiétez pas, dans le tas, il y a beaucoup de politiciens. Hein. Ceux qui cumulent anciens présidents du conseil, anciens députés, anciens ministres, anciens ceci, anciens maires, anciens... ils cumulent tout ça. Ils ont des 20, 30 000, 40 000 de retraite. C'est ça qui coûte cher là. Regardez, cinquième poste, 40 milliards pour une petite proportion. Parce que tous les autres fonctionnaires. Non mais attendez, non mais c'est pas grave. Tout ça c'est les boomers, je sais pas ce que c'est. Bon ouais, comme vous avez raison, hein. Et faites plus de grève quand on dit on va diminuer toutes les retraites des fonctionnaires, des machins, mais que ça concerne principalement ceux qui touchent plus de 10 000 € par mois. Pas ceux qui ont des petites retraites. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. Ouh là là, vous savez, on nous apprend des vertes et des pas mûres. Après, sixième poste de dépense, les gars. Sécurité intérieure, c'est-à-dire police, justice, etc. 35 milliards. 6-7% du budget. Voilà. On met 35 milliards tous les ans pour la police, la gendarmerie, tout ça. On est toujours à dire, il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. Bah, ça coûte 35 milliards. Hein. Ça coûte 35 milliards. Ensuite, en 7, on a quoi? On a l'écologie. 30 milliards. 6% du budget. Bon, l'écologie, pourquoi pas? Ouais. Après, l'argent, est-ce qu'il est bien vraiment utilisé à des fins écologiques? Je me pose également la question. Ensuite, on a 8%. On a les aides économiques aux entreprises. 25 milliards, 5%, le genre leur CICE, tout ça, ça par contre, j'ai jamais compris le fonctionnement.
Pareil, j'ai jamais compris où allait l'argent exactement. En tout cas, pour aider les entreprises et soi-disant l'innovation, etc., ça coûte 25 milliards tous les ans, les gars, 5% du budget. Et maintenant, enfin, il est là. Le RSA, etc., solidarité, RSA, insertion, c'est le 9e poste. Ça coûte 15 milliards, c'est 3% du budget, les gars. Et dedans, il n'y a pas que le RSA, hein. Il y a aussi les APL, les allocs et tout ce que vous voulez d'autre, là. Après, ceux qui ne sont pas d'accord, qui ne me croient pas, vous pouvez aller vérifier vous-même les informations. C'est disponible sur Internet ou voilà, vous faites vos recherches comme j'ai fait moi-même. Et en fait, à la 10e position, on a les affaires étrangères. Et tout ce qui est développement à l'étranger, etc., diplomatie. Bon, ça coûte 10 milliards, 2% du budget. Donc voilà, là aujourd'hui on a fait les dépenses. La prochaine fois on fera les recettes là, pour voir d'où vient l'argent qu'on reçoit aussi. Parce que là on a fait tout l'argent qui sort, il va où? Maintenant l'argent qui rentre, on va voir d'où vient l'argent qu'on rentre tous les ans. Maintenant, concernant, oui, ceux qui se disent, mais tu vas nous dire le RSA, je vais vous le dire tout de suite. Le RSA, finalement, les gars, ils veulent le surprendre, mais c'est une histoire de poker menteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'État qui dote les départements pour que les départements ensuite reversent le RSA aux gens qui doivent en bénéficier. Sauf que le problème, que ces fameux départements estiment que leur dotation sera trop faible et qu'ils devront donc mettre plus d'argent de leur poche, donc ils menacent l'État d'interrompre le RSA si l'État n'augmente pas sa dotation. Donc en fait, c'est un genre de chantage. Moi, je pense que ça n'ira pas loin. Attendez, le pire, parce que ça concerne 71 départements, et si j'ai bien compris, ce sont des départements du centre et de droite. Alors que le gouvernement lui-même est constitué de ministres du centre et de droite. Allez comprendre, allez comprendre pourquoi, comment, je sais pas. Donc moi, faut qu'on m'explique. Faut qu'on m'explique. Et je vous le dis, le RSA, pour moi, ils font peur aux gens, il sera pas coupé. Parce que sinon, moi j'aurais tendance à dire, je les prends en mot. Ouais, coupez le RSA. Coupez les allocs. Coupez tout là. On va voir ce que ça va donner là. Les petites miettes que vous nous donnez là. Les petits, c'est combien de pourcents on a dit là? Hop, je regarde mes chiffres. 3% là. Les petites 3% de miettes que vous nous donnez là. Coupez tout ça. Et vous allez voir le résultat du pays en même pas 6 mois. Et eux, ils le savent très bien. Le pays va exploser s'ils nous coupent les petites miettes des 3% qu'ils nous donnent. Donc vous inquiétez pas, le RSA au 1er janvier, c'est du fake news. Je vous ai tout débunk là, et je vous le dis tout de suite, c'est du fake news. Vous aurez votre RSA. Ils vont peut-être faire un peu de cinéma. Ils vont peut-être faire croix creux. Ils vont en même temps, ils vous font peur pour voir vos réactions. Est-ce que vous vous rebellez, vous rebellez pas? Est-ce que vous acceptez, vous acceptez pas? Et de toute façon, en plus, on a une époque où ils veulent mettre en place le revenu universel. Donc c'est pas maintenant qu'ils vont se mettre à enlever le RSA. J'y crois absolument pas. Ça, c'est du bluff. Ces départements qui essaient de faire du bluff au gouvernement pour dire si vous ne donnez pas plus de sous, on va couper le RSA. Comme je vous ai dit, j'y crois absolument pas. Pour moi, ça va absolument pas se produire. À part s'ils veulent vraiment qu'il y ait des dingueries qui se passent dans ce pays. Mais moi, je suis prêt, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, personnellement, je suis pas bénéficiaire du RSA, mais j'ai déjà été dans ma vie, voilà. Mais ça, on sait très bien que c'est une soupape enfin une soupape sociale pour empêcher que la marmite explose, quoi. Hein. Donc moi, s'ils veulent l'enlever, comme j'ai dit qu'ils enlèvent, enlevez même les APL, enlevez les allocations familiales, enlevez toutes les aides sociales que vous voulez. Allez, et on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est tout. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à préparer à ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle fonctionne bien la prochaine fois, au lieu de faire les dépenses, on va faire les recettes. Et voilà, et on va bien s'amuser encore cette fois-ci. Donc tous ceux qui avaient peur, qui étaient en panique pour l'histoire des RSA, faites-moi confiance à 80-90%, vous ne craignez rien du tout. C'est juste une histoire de poker menteur. Et ce cinéma va durer quelques semaines, mais ça va vite finir en, comment on appelle ça? En feu de Bengale, on va dire. Bon, bref, merci à tous de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, pas de jaloux. À bientôt. NGZ TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut rester tous authentiques. Allez, cousin, passe le message à ton voisin. C'est ici qu'il faut être. Oublie pas de t'abonner, surtout si tu es resté jusque la fin. Merci à toi de partager, republier, tout ce que tu veux, d'autres, liker, commenter. Allez, à bientôt. NGZ TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Merci.